La liberté d'expression est plus que jamais en danger, et oui, on va en parler dans cette vidéo. On a plusieurs cas à voir, que ce soit au niveau européen, au niveau des Allemands, et oui, puisqu'ils vont rétablir des pratiques qui se déroulaient en Europe de l'Est, enfin en Europe de l'Est, en Allemagne de l'Est, hein, à la bonne époque. Et surtout, vous allez voir qu'en France, il y a le Sénat qui a, donc avec ce fameux rapport contre l'ingérence intérieure, hein, donc la désinformation, par exemple, moi, pour le gouvernement, je suis une chaîne de désinformation, n'est-ce pas? Et tous les autres, on est tous pareils. Par contre, Hugo Décrypte, etc., qui pompe les bots de Macron, là, ça se passe très bien, hein, il n'y a pas de désinformation, tout va bien. Bref, on va parler un peu de tout ça, vous allez voir, ça va être une vidéo assez complète, assez concise, hein, je vais pas trop divaguer, je vais essayer de vous donner de bonnes infos et vous allez comprendre un peu ce qui se passe aussi, puisque, comme je l'ai dit, hein, la France n'est pas la seule, l'Allemagne est pareil, l'Europe avec le chat control et d'autres mesures, hein, parce que c'est pas tout, eh bien, n'est pas en reste non plus. Bref, on va en parler, c'est parti. Alors, on va commencer par le sacro-saint Europe. Eh oui, l'Union européenne, les amis, qui veut censurer les gens. Bon, ça, on le sait très bien, on a compris avec le chat contrôle, etc., ce qui va nous arriver sur la gueule. Mais c'est pas tout, hein. Il y a aussi d'autres outils qui vont être déployés pour l'Union européenne pour surveiller les gens, pour pas qu'ils ne contestent notre pouvoir absolu. Magnifique, hein, ces mêmes personnes qui ne veulent pas de retour de la monarchie parce que mais tu te rends compte, la monarchie absolue, il avait tous les pouvoirs. Et il se passe quoi avec l'Union européenne? Il se passe quoi avec les gouvernements européens? Hein, ils n'ont pas tous les pouvoirs, ils sont en train de tout censurer pour lutter contre toutes les formes de dissidence, de dissonance, de je ne sais quoi. C'est assez dingue. Bref. Accès interdit progressif ou majorité numérique, l'Union européenne envisage des mesures contre les réseaux sociaux et l'IA pour protéger les mineurs. Parce que oui, on connaît le chat contrôle, etc. Donc pour scanner les conversations privées pour voir s'il n'y a pas d'échange de pédocriminels. Sauf que bon, sur 80% des échanges qui vont être signalés, en fait, il y a à peu près que 20% de édo. Donc c'est très bien. Hein, c'est très bien que les 20% soient affichés, soient dénoncés et engagent derrière possiblement des poursuites. Mais sauf que de l'autre côté, tu as quand même 80% des demandes qui sont fausses. Hein. Donc si tu mets ça sur une échelle d'une population de 100 personnes, sur 100 personnes, tu vas en avoir 15-20 qui vont être des vrais édos, qui vont être dénoncés, et les 80 autres qui vont avoir toutes leurs conversations privées scannées. Parce que évidemment, le but derrière, c'est de s'immiscer dans la vie privée des gens et de regarder un peu ce que les gens disent et voir s'ils n'ont pas des propos racistes quand ils se parlent en privé. Tu imagines, hein, si Johnny, quand il parle avec Dédé, hein, quand ils s'envoient des messages Insta ou des réels, et qu'ils ont des trucs racistes, oh là 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 là. Bon, c'est un peu ce que on se renvoie avec des potes, hein. C'est vrai que maintenant que tu me le dis... Non mais c'est un scandale, sérieusement. Et donc ça, ce sera sur toutes les plateformes, hein, pouvoir regarder ce que vous dites en privé sur Messenger, sur WhatsApp, sur Discord, sur Skype, sur Telegram aussi, hein, et oui, sur Instagram, bref, sur tous les grands réseaux sociaux, même sur X et compagnie. Et de l'autre côté, vous avez aussi d'autres outils qui vont être déployés, comme justement l'IA qui va venir pour... Parce que tout ça, ce sera scanné par IA, hein, donc ce sera un truc automatisé, va lutter contre des scans automatisés par l'IA, ça va être très intéressant, hein, de pouvoir lutter contre ou contester tout ça. Mais il y a aussi du coup la majorité numérique, hein, donc il va falloir donner notre identité pour vérifier qu'on est bien majeur pour utiliser les réseaux sociaux. Bref, c'est absolument scandaleux, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc vous savez sûrement de quoi il en retourne. Et puis je suis pas le seul, enfin quoi qu'on n'est pas beaucoup à en parler, hein, parmi les newsers là-haut, réveillez-vous! Réveillez-vous les autres newsers là, parlez-en, putain, on doit être deux à tout péter à en parler, c'est assez dingue. Et de l'autre côté, on a en Allemagne, Merz, les amis, l'Allemagne de Merz qui va réinstaurer ses anciennes politiques anti-contestation, etc., de censure, hein, la police de la pensée, puisque, eh bien, ils vont recréer, entre guillemets, tout simplement, les pires méthodes de la Stasi est-allemande. Et oui, il y a un projet de loi du ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, qui veut accorder à l'Office fédéral pour la protection de la Constitution des pouvoirs orwelliens inédits. Modifier secrètement des données numériques, pirater des ordinateurs et des téléphones portables privés, pénétrer dans les domiciles à l'insu des occupants, donc rentrer dans les maisons des gens pour fouiller,
Recruter des adolescents de 16 et 17 ans comme informateurs et espionner les citoyens sans jamais les en informer. Ça, c'est ce qui se passait à l'époque, hein, avec les adolescents, les jeunes enfants qui espionnaient un peu tout le monde. Ça, c'est un texte une loi qui veut, hein, que l'Allemagne veut faire rentrer en vigueur et veut voter. C'est assez dingue, puisqu'en fait, ça va permettre de collecter des renseignements. Comment? Eh bien, en falsifiant et en modifiant des données numériques, en piratant, comme je l'ai dit, du coup, des appareils numériques, en allant chez les gens directement, en les faisant espionner par d'autres personnes, en supprimant, putain, j'arrive plus à parler, en supprimant des données également, hein, et du coup, les entreprises de télécom et les géants du numérique pourraient être contraints de collaborer. C'est ce qui est marqué, du coup, juste ici. Dans les cas urgents, la direction, donc, de l'Office de protection de la Constitution, blablabla, pourrait même autoriser elle-même ces opérations sans contrôle préalable. Bref, vous avez compris, c'est une vraie police de la pensée, un ministère de la pensée unique, et on est vraiment dedans, quoi, hein. Ils sont en train de réveiller les pires techniques et les pires méthodes des censures communistes. C'est incroyable. On est vraiment dedans, hein. Nous, on a vraiment tous une putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein. C'est assez triste. Bref. Voilà un peu ce qui va se passer en Allemagne. De l'autre côté, on a ici le ministère des Armées, messieurs, dames, qui nous fait des petites vidéos de lutte contre la désinformation. Et comment vous devez lutter contre la désinformation? Eh bien, en regardant les bons médias. C'est le ministère des Armées, et donc l'Élysée, le gouvernement, qui vous dit quels médias regarder. Ça y est, ça existe déjà. Ils ont déjà les petites pubs, regardez ça. Lutter contre la désinformation. Une série de vidéos réalisées par l'Académie du numérique de la défense, en collaboration avec la DICODE. Comment vérifier une information? Quand une information semble suspecte, respectons ces étapes simples. Vérifier la source. Est-elle fiable? Les médias traditionnels, reconnus pour leur intégrité. Voilà, donc les médias traditionnels reconnus pour leur intégrité. Le Monde, Les Échos, Libération, Le Figaro, par exemple, hein. Ah bah oui, hein. Voilà, vous devez, comme des veaux, continuer à regarder que les mêmes médias. Tu branches ta télévision sur TF1, France 3 et tu regardes. Et tu es hypnotisé. D'un côté, à la radio, tu écoutes France Inter. Hein, tu écoutes France Inter, France Culture, voilà, RTL, voilà, surtout, hein, et puis à la télévision, tu peux aussi regarder BFM TV. Et sur les réseaux sociaux, tu ne suis que les comptes du Monde, du Figaro, du Parisien, que des comptes comme ça. Tu ne suis surtout pas d'autres comptes. Voilà, et sur YouTube, tu peux même t'abonner aux chaînes YouTube de BFM TV, du Figaro, du Monde et de tous ces trucs. C'est génial, non? Hein, c'est bien le futur. Ah. C'est incroyable. Reconnus pour leur intégrité, où les sites publics officiels sont toujours plus dignes de confiance que les blogs inconnus ou disposant d'une adresse URL inhabituelle. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, sérieux. Et donc ici on a un résumé qui est fait par l'excellent Mark Vanguard sur ce qui s'est passé, puisqu'en fait en 7 jours on est passé d'une société de confiance à une société de surveillance. Eh oui, on va regarder un petit peu le résumé de ces quelques jours qui ont conduit à l'élaboration du futur ministère de la santé, de la pensée, pardon, et de la pensée unique surtout, parce qu'on le rappelle, hein, j'ai fait un short qui a un petit peu tourné sur les réseaux, mais pas tant que ça, il a pas fait beaucoup de vues, c'est un peu dommage, donc je vous le place ici, hein, pour ceux qui sont encore dans cette vidéo à 8 minutes 40, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à 8 minutes 40 que vous êtes encore là. Eh bien, il y a du coup Sciences Po qui va créer un master, faut que j'arrête avec le mot ministère, ils vont créer un master de lutte contre la désinformation. Eh oui, dans un truc de sciences politiques, tu vas maintenant apprendre à lutter contre la désinformation. Évidemment, quelle désinformation? Tout ce qui est attribué au complotisme et tout ce qui est attribué à l'extrême droite. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de ces sujets-là, c'est bon. Hein. Donc si demain tu dis « Ah, regardez, Mohamed, il a ouvert une boulangerie. Oh, magnifique, mais quelle chance on a d'avoir des immigrés en France. Regardez, ils arrivent à ouvrir des boulangeries, à travailler, quoi. C'est fou. Bravo, Mohamed. »
Ça, c'est une belle information, voilà, distribuée par l'État et le ministère de la Pensée unique. Mais par contre, si jamais tu en as une... Ah, il a fait quoi, Mohamed, à la petite gamine, là, à Disney, quand il lui a soulevé la jupe et qu'il a fait des trucs, là. Ah, ça, par contre, ça, c'est des informations, vous voyez. Hein, c'est deux sujets avec la même personne, mais ils savent très bien lesquels sujets nous montrer et lesquels il ne faut surtout pas dénoncer. Eh oui, c'est pour ça qu'ils veulent notre fin également, nous aussi, sur les réseaux sociaux. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a basculé en 7 jours de la société de confiance à la société de surveillance? Chat contrôle, loi Berger, loi riposte, ingérence intérieure, blablabla. Un tournant si rapide qu'on a du mal à le croire. Le 8 juillet 2026, les ingérences intérieures. Une mission d'information du Sénat recommande notamment de créer, avant la prochaine présidentielle, un observatoire alimenté par des chercheurs et des associations, MDR, qui signalerait des contenus de désinformation et demanderait aux plateformes d'invisibiliser les utilisateurs fautifs. Donc de shadowban, des gens comme moi par exemple qui vous distribuent des informations que le gouvernement ne veut pas que vous sachiez. D'obliger des plateformes à retirer leur contenu de désinformation signalé. Donc on signale pour des informations, paf, ça disparaît. Une vidéo nous plaît pas, paf, ça disparaît. Bon, il y a déjà un peu ça sur YouTube, hein, c'est-à-dire que maintenant, tu fais une vidéo sur Disney avec deux noirs qui sautent une rambarde, ma vidéo a été démonétisée parce que violente. Ah bon, intéressant. Voire de suspendre du coup leurs algorithmes pendant les campagnes électorales. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, pendant la campagne électorale pour les présidentielles, eh bien, on ferait 0 vue. Voilà, comme ça, Hugo Décrypte, Gaspard G, etc., tous les petits médias, Jean Massier, Brut et compagnie, tous ces petits trucs feront leur vue, et nous, à côté, voilà, dans le cul, parce que t'as pas le droit de contester, hein. Magnifique. Ça permettrait également d'étendre encore les pouvoirs de régulation de l'Arcom pour qu'ils s'appliquent à certains créateurs de contenu dépassant un certain seuil d'audience. Hein, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine audience, l'Arcom là. Hein. Donc moi je serais considéré comme militant quoi. Ils me mettent où, dans quelle partie? De redistribuer les amendes infligées par l'Arcom et la CNIL en subvention à la presse. Donc ça veut dire que les amendes que nous, on va payer quand on va faire de la désinformation jugée comme telle par le gouvernement, on va devoir payer des amendes. Ces amendes financeront des subventions à Libération. Oh, c'est incroyable. L'objectif affiché, lutter contre la désinformation. Donc ça, c'était le 8 juillet. Le 9 juillet, le lendemain, on va à la vérification d'identité obligatoire pour les réseaux sociaux. Il y a eu la convocation d'une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs. Sa mission, trouver un compromis sur le texte qui devrait imposer la vérification d'âge et donc d'identité pour se connecter aux réseaux sociaux. Magnifique. L'objectif, c'est de protéger bien sûr, les mineurs en interdisant aux moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Le 9 juillet encore, vers des décisions administratives de retrait de contenu des réseaux sociaux. Là, c'est intéressant, hein. Le gouvernement dépose au Sénat, en procédure accélérée, le projet de loi contre le racisme et l'antisémitisme que certains surnomment la loi Aurore Berger. Oh, la fameuse loi qui nous a pété les rouleaux, je crois que c'était en début d'année ou l'année dernière, je crois, je sais plus, que j'avais déjà dénoncé plusieurs fois. Entre autres, ce texte prévoit que certains agents de la police judiciaire, sans décision d'un juge, hein, donc totalement de leur propre chef, puissent exiger des plateformes comme X ou Facebook qu'ils retirent certains contenus. Donc c'est-à-dire des vidéos, si moi demain je fais une vidéo sur Disney qui dit « Oh, vous avez vu, c'est encore des noirs qui sont incivilisés dans une foule de personnes qui attendent pour acheter des cartes à collectionner. Oh, quel dommage! On a encore raison! Paf! Ça, c'est épinglé comme racisme et le contenu est supprimé. Ni plus, ni moins. Parce que ma vidéo sur Disney, quand bien même elle a été démonétisée, elle a fait quand même 66 000 vues. Hein, actuellement, elle est à 66 ou 67 000 vues, ce qui est quand même pas mal, d'accord. Et voilà, elle est démonétisée, donc je vais toucher quasiment rien du tout sur cette vidéo. C'est pas grave, moi je fais aussi mes vidéos pour dénoncer et pour faire ouvrir les yeux aux gens. Et avec une vidéo qui fait 66 000 vues, même s'il la démonétise, elle parcourt quand même l'algorithme. Et du coup, il y a quand même des gens qui voient. Donc eux, leur but, c'est d'aller au-delà de la démonétisation, c'est d'aller dans la censure pure et dure, de supprimer ad vitam aeternam le contenu. Entre autres, ce texte donc prévoit blablabla. Par exemple, s'ils incitent à la haine ou sont susceptibles de créer un trouble grave à l'ordre public. Voilà, moi par exemple, ça pourrait être qualifié comme incitation à la haine, hein, vu que de toute manière, dès que tu critiques les petits protégés du système, paf, tu es haineux, raciste.
Et donc l'objectif c'est de promouvoir la cohésion républicaine. Ah ouais, magnifique. Ah, putain, rien, je l'ai dans le fondement, la cohésion républicaine là. Et de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Le 9 juillet encore, le chat contrôle 1.0 au stade européen qui a été voté pour la prolongation de ce chat contrôle. J'en avais déjà parlé, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. Vous tapez Django chat control, vous prenez la plus récente et c'est celle-là dans laquelle j'en parlais. Cette dérogation aux règles européennes sur la confidentialité des communications autorise les messageries à scanner, si elles le souhaitent, les communications privées afin de détecter des contenus liés aux abus sur des mineurs. L'objectif, c'est de protéger les mineurs en luttant contre les abus. Sauf qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière. C'est un cheval de Troie pour faire rentrer tout simplement la fin de la vie privée et la fin des échanges privés. Le 12 juillet 2026, vers une application européenne de vérification d'âge. Eh oui. Dans une déclaration publiée le 12 juillet, Ursula von der Leyen fait l'éloge d'une application européenne de vérification d'âge qui s'inscrit dans le cadre du portefeuille européen d'identité numérique. C'est-à-dire qu'on saura qui fait quoi sur Internet, qui cherche quoi, qui regarde quoi, qui communique avec qui sur Internet et qui est abonné à qui ou à quoi. Eh oui, comme ça on saura tout ce que vous faites. Vous aurez votre identité numérique qui sera connectée à vos comptes sur les réseaux sociaux et du coup, il s'agira plus que d'ouvrir le bouquin et de savoir à quel raciste on a affaire. Voilà. Est-ce que tu es plutôt un raciste anti-blanc? Ah, ça va aller, alors c'est pas trop grave, Mohamed. Ne t'inquiète pas, on va rien te faire, l'État va te protéger. Est-ce que tu veux de la CAF un petit peu? Une petite augmentation de la CAF? Allez, une petite prime de rentrée de naissance pour ton 18e enfant? Allez, vas-y, c'est parti, go. Et là, oh, le raciste, regardez ça, ce créateur sur les réseaux sociaux, Django. Oh, ça mérite un ban avis, ça. C'est raciste comme contenu, regardez. Il montre les noirs qui font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans mon appartement du 16e arrondissement à Paris, mais j'ai pas de noirs qui foutent le bazar, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette chaîne raciste? Voilà. Ça sera comme ça, hein. Ça se passera comme ça, hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Moi, déjà, je suis fiché parce que mon entreprise est reliée à mes activités sur les réseaux. Donc déjà, ils savent où j'habite, ils savent combien je gagne, ils savent ce que je fais. Tout est connecté. Et en plus de ça, mes vidéos sont déclarées dans une protection de droit d'auteur. Donc en plus de ça, c'est attesté par un autre organisme des contenus que j'ai publiés. Donc comme ça, moi je suis cuit. Mais vous, par contre, vous pouvez être encore un peu plus tranquille. Donc, blablabla. Ok, le 15 juillet 2026 maintenant. L'extension de la surveillance des déplacements. Oh. Alors, t'es allé où? L'adoption en première lecture du projet de loi Riposte qui, entre autres, élargit fortement l'utilisation des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation. Ceux-ci pourraient collecter des données signalétiques des véhicules, photographier leurs occupants et conserver les données 1 an. Pendant 1 an, donc au 30 décembre, on saura ce que tu as encore fait 31 décembre, on saura ce que tu as fait le 1er janvier et où tu as été et qu'est-ce que tu as fait. Eh oui, puisqu'avec l'euro numérique, plus de cash, plus rien. Donc vous payez avec votre carte bancaire reliée à votre nom, vous payez des choses, donc si demain tu achètes un drapeau sur Terre de France, un drapeau comme j'ai derrière moi, le vrai drapeau de la France, regardez. Voilà, le vrai drapeau de la France sur Terre de France. Les gens sauront que, tu as acheté un drapeau comme ça. Sur les réseaux sociaux, tu milites pour ce genre de choses. Oh, est-ce qu'on te ferait pas un petit interdit bancaire là, Django? C'est vraiment un putain d'enfer. Cette loi prolonge. Et en plus, on saura du coup où est-ce que j'ai été. Donc, tu te rends beaucoup à des châteaux. Oh, raciste, fan de châteaux, c'est l'extrême droite. Cette loi prolonge aussi du coup jusqu'à fin 2030 l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique née à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc en plus maintenant, c'est magnifique. Mais vous inquiétez pas, avec ça, ils vont jamais lutter contre la délinquance des racailles. Bah non. Mais vous pensiez vraiment qu'ils allaient le faire? Pas du tout. C'est pour nous fliquer, nous, pas vous. Enfin, pas les racailles du coup. C'est pour nous fliquer, nous et vous. Voilà. C'est toujours les mêmes. Donc l'objectif affiché, c'est de lutter contre la délinquance et les troubles à l'ordre public. Mon cul, ma chemise. Conclusion. Chacun se fera sa propre opinion. Eh oui. Il est vrai que la hausse des violences plaide pour un renforcement des moyens technologiques pour lutter contre la délinquance, comme par exemple la surveillance, la vidéosurveillance. Ça, je suis d'accord, pour moi. La vidéosurveillance, écoutez, comme en Chine, au moins tout le monde se tient à carreau. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est que les Chinois sont restés chinois.
Donc, ils sont restés dans leur civilisation et leur morale et leurs mœurs chinoises. Là où, donc tout le monde se tient à réglo, se tient à carreau, etc. Là où en France, tout est complètement éclaté, communautarisé dans tous les sens et tu as des peuplades barbares avec des peuplades un peu plus civilisées qui au final ne servent à rien puisqu'elles ne peuvent pas vivre ensemble, ça ne marche pas, d'accord? On ne peut pas mettre un renard au sein d'un poulailler. Il va pas se mettre à pondre des œufs, d'accord, et à copuler avec les poules, d'accord? Il finira toujours par les bouffer. Hein? Tu mets un loup avec des moutons, il finira toujours par les bouffer. Il ira pas niquer le mouton, hein? Non, non. Et c'est pas un maghrébin le loup. Oh, pardon. Oh la vache. Il est vrai que, donc, blablabla. Il est vrai aussi que l'effondrement du niveau scolaire est une bonne raison pour tout mettre en œuvre pour redresser la barre, potentiellement en réduisant l'exposition des jeunes aux écrans. Oui, mais on peut toujours s'inquiéter de l'accumulation de projets de loi allant vers toujours plus de surveillance en cette période estivale. On peut regretter que la lutte contre la criminalité passe autant par la surveillance de chacun plutôt que par la sanction des criminels. On peut aussi déplorer que la mesure la plus radicale prise contre la chute du niveau scolaire passe par la vérification d'identité pour se connecter aux réseaux sociaux. On pourrait finir par croire que tout ça n'est pas une coïncidence. Magnifique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Voilà, du chat contrôle, de la vérification d'identité, des pouvoirs de l'Arcom, du retrait du contenu, de la surveillance algorithmique, de la lutte contre les ingérences intérieures, style les influenceurs que vous regardez sur les réseaux, la loi Berger, etc. et la loi Riposte. Bref. Dites-moi ce que vous pensez un peu de tout ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il nous vienne en aide pour nous protéger contre cette censure et cette atteinte à la liberté d'expression. Prenez soin de vous. Ciao.